Alors Cinéma de Pays, c'est un cinéma itinérant en milieu rural qui fonctionne dans le département des Alpes de Haute-Provence depuis 23 ans maintenant. On avait commencé avec 5 villages, maintenant on a 30 villages qui ont adhéré au réseau. En fait, c'est un cinéma qui se déplace avec des véhicules, qui va avec tout le matériel de projection, projecteurs, les films, tout est dedans. Le projectionniste déballe tout ce matériel la plupart du temps dans une salle polyvalente. Et à ce moment-là, il va pouvoir démarrer sa projection avec bien sûr l'appui de bénévoles localement qui vont l'aider, surtout au niveau de la billetterie, préparer la salle, descendre l'écran, préparer l'affichage quelques jours avant pour que voilà, il s'occupe de l'accueil. Ça, ce sont des bénévoles locaux. Mais on envoie un projectionniste, voilà, c'est un cinéma en fait qui se déplace dans les villages. Bon, dans cette association, on a la chance quand même d'avoir 3 salariés, mais après il faut savoir qu'il y a un réseau à peu près de 80 bénévoles à travers le département des Alpes de Haute-Provence, et voire même un petit peu en dépassement au niveau du Haut-Var, et actuellement là sur les Hautes-Alpes aussi, on commence à venir un peu à la demande des communes. Nous on a plutôt un rôle, comme je veux dire souvent quand on va dans les villages, notre public c'est plutôt le jeune public qui ne peut se déplacer, comme les personnes âgées justement aussi pareil qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça c'est notre public, on leur apporte au cinéma. Voilà, parce qu'autrement, ils n'iraient même pas au cinéma. On apporte aussi une animation. Moi, j'ai des villages où il n'y a plus rien. Et le cinéma, c'est la seule chose qui permet de rassembler les familles, rassembler tout le monde autour d'un film. Dans des petits villages, c'est fabuleux quand on arrive. Et ça, c'est là où on a un rôle vraiment important. Et notamment aussi l'été, puisqu'on est beaucoup dans le Verdon. Et l'été, on a un rôle au niveau du tourisme. Je pense qu'on se couche moins bête en fait, le soir après ces projections. Ça nourrit un peu la culture générale de tout le monde, parce que ça parle d'histoire surtout souvent, ça parle de l'eau, donc les sujets qui nous intéressent, ça parle parfois de nos barrages aussi, du patrimoine historique en fait, de ce territoire. Et ça suscite des échanges en fait, avec le public, souvent à la fin de la projection. C'est vrai que EDF est très content de ce partenariat. Parce que ça nous permet de parler avec des gens. Quand on peut être présent, on est présent à ces projections. Si c'est à proximité de nos emménagements hydroélectriques, c'est l'endroit idéal où les gens sont détendus, où ils sont parfois en vacances. Ici, on est à la maison de l'eau et des énergies d'EDF, donc au pied du barrage de Serponçon, pour la 6e édition des Écrans du Lac, qui avait commencé en 2014 dans le cadre des 40 ans du lac de Sainte-Croix. Donc ça va du lac de Serponçon, Sainte-Croix, Castillon, Quinçon, Esparon. Et également, une nouveauté, on est aussi présent maintenant sur Sisteron avec le barrage aussi hydroélectrique. Et la particularité, c'est de passer des films qui relient l'histoire d'avant les barrages à celle d'aujourd'hui. Donc ce soir, ça sera justement l'histoire du barrage de Serponçon avec 2 films documentaires des années 50 et juste 60 qui ont été réalisés par Jean Hubinet par les Films du Soleil. Mais également les Écrans du Lac, c'est aussi d'autres documentaires qui sont liés à l'eau, au partage de l'eau et l'environnement. Ces Écrans du Lac sont possibles, bien sûr, par les bénévoles, par l'ensemble des bénévoles de l'association, salariés, mais beaucoup de bénévoles, mais également aussi par le soutien majeur qu'on a à EDF depuis l'origine, donc qui est notre soutien depuis le départ des Écrans du Lac et qui en est un des acteurs à l'initiative, mais également aussi grâce aux municipalités. Et la particularité, c'est que justement ce partenariat permet aussi de faire des séances gratuites. On y tient beaucoup. Et également, ce qui est important, c'est qu'on a à l'intérieur, j'allais dire un message, mais c'est un message plutôt une information sur de la prévention. Donc il y a une campagne EDF qui permet de sensibiliser les gens aussi dans leur environnement où ils sont. On est souvent en liaison aussi avec des partenaires, c'est important, comme le Parc naturel régional du Verdon, ou également la Ligue de protection des oiseaux, où aussi on a des documentaires d'auteurs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'association Cinéma de Pays est colporteur d'histoire, de mémoire, à travers des documentaires qu'on diffuse comme ce soir. Alors ce qui est très important, c'est que toutes ces projections sont toutes proches des lacs ou près des barrages. Donc en fait, beaucoup de documentaires ont un lien avec l'histoire de ces barrages. Donc comme ce soir, on est vraiment tout près. On est à 200 mètres du barrage, donc je pense que c'est d'ailleurs une première pour avoir une projection grandeur nature sur grand écran au pied du barrage comme ça de Serponçon. Au cœur des Alpes, dans un site sauvage et grandiose, où la Durance au cours des âges a littéralement scié sa route, noie tout, ravage tout, arrache les labours, les vergers, l'escadre des Euclides et des bulldozers est entrée en action.
C'était très impressionnant de voir tout ce gros matériel qui venait d'Amérique. Oh, c'était impressionnant. Hein. Donc, je crois qu'on ne verra jamais plus un chantier aussi impressionnant. Je crois que c'est voilà, les écrans du lac, le cinéma de pays, comme je disais, colporteur d'histoire, de mémoire. Donc c'est voilà ce qu'on aime, c'est ce qu'on essaie de faire à tous les endroits où on va. Puis de vous voir si nombreux, ça prouve bien qu'on peut justement sortir pour une soirée qui permet de découvrir cette belle histoire. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres projections. Alors, regardez sur le site du cinéma de pays. Et puis écoutez, si donc on revient à nouveau l'année prochaine, on reviendra avec d'autres documentaires. Alors dites-le autour de vous. Et puis écoutez, merci.